Achille, viens pas voir. Tu vas avoir peur. Ensuite, nous avons un marque-page plus stickers. On le ferme. Tu fermes. Et c'est au Canada, alors il faut un truc international. Enfin, attention, un peu plus compliqué, la dernière commande, maman. Un marque-page de Noël tout seul, sans le sticker. Vous avez pas rempli encore cela? Non, t'avais rien mis. Ok. Et un marque-page Romantécie. Ah, ça, Je crois qu'il y en a deux là, non? Tu ne sais pas le trouver, le Romantécie. Celui-là. Hop. Et voilà, c'est fini. Bravo, madame. Oui, c'est vrai, il y a le petit truc, il est parti. J'avais un petit lubi là, il est parti. C'est parti pour les calendriers. On a 2 jours aujourd'hui parce qu'on est le 8, on n'a pas fait le 7. Alors. Toutoux. Toutoux, ah bah tiens, je vois le 8. Je montre les petits dessins parce qu'ils sont beaux. Ah, attention, l'arrivée du Toutoux. Attends. On le voit pas du tout. Voilà. Tiens, Toutoux. Non, si, non. Qu'est-ce que c'est? C'est des espèces de petits ronds machin. Ah, c'est ça? Regarde, c'est pour toi. Ok, c'est ça. Regarde ça. C'est du beef et sweet potato. À chaque fois ils disent ça sent le plastique, je sais pas ce que vous dites mais... Et le 7 manchon. Okay. Il est où le 7? Voilà. C'est des petites chaussettes. Celui-là, s'il avait des petites chaussettes. Oh oh. Est-ce que c'est bon?
Apparemment, Assis, oui. assis. Oh. Apparemment, oui. Et là, on a des petits cœurs rouges. Oula, il peut pas passer. Viens par là. Viens. Papa! Je le dresse. Il lui donne les croquettes devant la caméra, lui. Je fais du dressage. Il ça s'en marche fout de la caméra, il la gnocque. Oh, il fait quand même le tour, hein. Voilà. Fais le beau, fais le beau. Assis, assis. Oh. Voilà, c'est bien. Oui. Ouais, il aime trop ça, beef sweet potato. Et ça doit être cranberry, machin bidule. Duck et cranberry. Tu veux duck et cranberry? Non. Pendant que t'es assis. Oh, il a sa grosse tête dans la caméra. Tiens. T'aimes bien duck et cranberry? Tu sais pas où c'est? Il a peur du plastique. Tiens, il a peur du plastique. Est-ce que c'est bon? Moi. Ah, il aime moins. Il voudrait aller le cacher. Ah, celui-là, il voudrait aller le cacher. Pour plus tard. Ah, attends, il pose celui-là, voilà. On pose celui-là. Pose-le. Et celui-là. Celui-là, c'est il le voudrait préféré. le manger. Ah, il aime mieux ça. Bon, bah alors, Voilà, sweet potato et sponsorisé beef. par Achille. C'est mieux que cranberry duck. Cranberry duck. Il leur crache à chaque fois. Je pense que les bouchées sont trop grosses en fait. Bon, les croquettes pour papa, maman. On a le 7, il est là. Encore une fois, il y en a 2. Donc ils vont pas se battre. Et donc, c'est triste. Mais on en a un original, donc 2 sur 1 pour maman. Et on a le 8. Il est déjà ouvert. C'est grave bien. Oh, 2 originales, oh là là. Ils vont définitivement pas se battre. Les deux pour moi? Et... non, mais non. Les deux pour moi. Non, c'est les 2 pour un et pour les 2. D'accord. Au lieu des boucles d'oreilles, mets-les pour voir. Ouais. Moi, en vrai, j'en ai des belles. C'est à moi. Eh ouais. Des Père Noël. T'as vu mes Père Noël? Ça, c'est ma journée là. Bah attends, on n'a pas fait Nivea, t'es déjà reparti. Alors, je vois le 9, je vois le 7. Ah papa. Ah, C'est tout pour moi. arrête après dans tous les commentaires, c'est ah bah. C'est le nouveau saying de tous les commentaires. Ah papa, si c'est Nivea Amen, Ah oui, je peut-être. démissionne. Non. Ah. Oh, c'est un petit bandeau. Ah ouais, c'est joli. Il est super rêche. Hein. Faut le laver. Ouais, mais. Un petit bandeau Nivea. Un petit peu d'adoucissant. C'est quand tu fais un masque pour pas que tes cheveux. J'ai fait un masque hier, j'avais l'air d'un renne. Ah oui. J'étais belle. Le 8. Ah, le 8, il est là. Le 8. Ah papa. Ah pour moi. Mais arrêtez. Ça va être quoi Si c'est du démaquillant, c'est du démaquillant, voilà. Il n'y a que moi qui me maquille ici. Eh ben, y a rien pour moi, quoi. Je m'en vais. Ouais, salut. Démaquille, Il y a rien pour nettoie. les hommes. Il n'y a rien pour les hommes, encore heureux. C'est encore heureux. C'est de l'eau micellaire, trop contente parce que on n'en a plus. Ah oui. Sans rinçage, peau sensible. Oui, merci. Très bien. Ça va très bien. Je voulais me maquiller aujourd'hui, puis après je me suis dit non, parce que j'ai mal. Voilà. Papa, t'as eu un chocolat. Oui. Hier le thé. Non, elle me l'a pris. Hier le thé. C'est quel numéro? Peut-être qu'il y a un truc qui va te faire réagir. Là, il y a le 7. C'est le jaune. Et le 8. Le 8, il est où? Tout l'aïeau. Camomille. Donc le thé, soit t'as 3 camomilles pour te calmer un petit peu parce que t'as l'air Calme-toi. pas très calme. Calme-toi. Soit t'as du curcuma tonique. Ouais, c'est voilà, c'est le jour et la nuit, quoi. Faut que tu prennes ça. Allez, pour faire l'après-midi du curcuma tonique. Ça doit brûler
Sa maman. Faudrait qu'on goûte juste pour rigoler. Papa goûte. C'est vraiment le jour, la nuit. essaye de mettre les deux, voir s'ils s'annulent. Si ça fait des bulles. Si ça fait des bulles. Ça fait du gaz. Voilà, pour le calendrier. Yellow. Yellow, it's yellow. On apprend l'anglais avec Nina Queen. Bref. Coucou. Coucou, coucou. Nous sommes vendredi 8 décembre. Il est 14 h. Je suis fatiguée. Je suis stressée. Parce que j'ai un rendez-vous à 15 h. Un rendez-vous professionnel pour, avec quelqu'un d'une maison d'édition pour organiser un truc. Et donc je suis... Et pareil pour mon interview de Carissa Broadbent qui sera le 13 décembre du coup. Je suis stressée et donc welcome back to la vie d'une dépressive anxieuse. Bonsoir, c'est moi. Déjà, j'ai changé mes ongles. C'est déjà mignon. Regardez, des petits gingerbread, tout ce qu'il faut. Et eux, ils sont comme ça. Je sais pas si vous voyez quoi que ce soit. Mais donc, on a changé un petit peu les ongles. Il tenait encore les autres, hein, mais c'est parce que j'en ai plein. Donc, j'ai envie de tous les mettre. C'est ça le problème. Mais donc voilà, j'ai un petit call cet après-midi. Je devrais normalement faire des mails parce que en vrai là je viens de vous poster... Oh purée les boutons. Ouais mais je peux rien faire, bref, c'est pas grave. Je vous ai posté l'unboxing du mois de novembre normalement comme vidéo bonus. Et en fait il faut que j'envoie des mails aux maisons d'édition pour leur envoyer ces vidéos unboxing, pour leur envoyer... les vidéos dans lesquelles j'ouvre les livres pour qu'ils sachent que j'ai parlé des livres. Donc j'aurai des tonnes. En fait il faudrait que je m'occupe de mes mails là. Il faut que je fasse ça, il faut que je réponde à d'autres mails. Il faut que je m'en occupe. Mais je suis stressée d'ici à 15 h. Ah, j'en peux plus. Je vais être stressée jusqu'à 15 h ma réunion. Une fois que ce sera fini je pourrai peut-être enfin vivre. Voilà, c'est comme ça quand on est anxieuse, c'est même pas... En plus ça va être trop chill, c'est avec une personne trop sympa et c'est cool, je suis à la maison, je suis chez moi, j'ai rien à faire, il y a rien de... C'est comme l'interview avec Carissa Broadbent, c'est genre c'est trop cool. Là en plus je suis en train de lire le tome 2 des couronnes de Nyaxia et donc je suis à fond dedans et donc j'ai trop envie de lui parler et ça va être trop bien mais... Achille est en train de creuser jusqu'à la Chine, je sais pas. Je sais pas. Mais donc c'est trop cool et c'est trop bien et c'est trop ce que j'ai envie de faire. Mais ça n'empêche que quand on a de l'anxiété c'est comme ça, on peut pas contrôler. Et donc ça fait depuis que je sais que je vais faire cette interview et ça fait depuis que je sais que je vais faire ce rendez-vous là cet après-midi et tout que je suis stressée mais comme si... C'est over the top, c'est trop. C'est vraiment trop. C'est comme si je me rends compte que par exemple comme je stressais pour quand j'étais à l'école, quand j'avais des contrôles et des trucs comme ça. Achille, tu vas pas arriver jusqu'en Chine, hein. Pas comme ça en tout cas. Faut prendre l'avion. Non monsieur. Il gratte le tapis, je sais pas pourquoi. Mais je me rends compte que pour tous des trucs comme ça, des interros, des contrôles et tout, j'étais stressée, mais c'est un point, genre j'ai envie de pleurer, genre je préfère mourir plutôt que de passer le test. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des trucs, mais c'est beaucoup trop fort dans ma tête et je me rends compte que c'est beaucoup trop. Mais je peux pas contrôler. C'est mon anxiété en fait, c'est comme ça, j'y peux rien. Mais mes parents me disaient mais non c'est bien, ça va bien se passer, tout, ça va aller et tout. Et oui, moi aussi dans ma tête je me dis pareil c'est bien, ça va bien se passer, ça va aller et tout. Mais non, mon cerveau tout seul il est en mode on va mourir. Danger, danger, on va mourir, danger, danger, danger. Voilà. Et donc il est comme ça H24 et c'est épuisant, c'est fatigant. On va y arriver, on va s'en sortir. De toute façon je vais faire ça cet après-midi, comme ça sera fait. Et... Après je pourrais revivre parce que ça fait depuis hier que je fais plus rien. Du coup j'attends ma réunion et après j'attends que ça se passe. Pareil j'attends l'interview le 13 et après je pense que ça ira mieux. Mais vu qu'il va y avoir les vlogmas, vous voyez il y a toujours un nouveau stress. Et donc après je
tant que le truc n'est pas passé, en plus, je m'empêche de faire d'autres choses parce que je suis trop stressée. Donc bref. Voilà, l'anxiété. Mais sinon, on est toujours dans la malédiction des romances de Noël que je ne finis pas. Voilà. Vais-je finir une romance de Noël un jour? Vous le saurez dans ces vlogmas. Mais en tout cas, j'en ai commencé une autre hier en e-book. Une que j'avais reçue de la part de Juno Publishing. Donc une romance MM qui s'appelle Un chien pour Noël. Et forcément, vous savez pourquoi je l'ai choisi. C'est pour le chien, forcément. Ça se lit très très vite parce que je suis arrivée à 30% et vraiment j'ai lu pendant 2 secondes. J'ai vraiment lu, je crois que j'ai lu 2 chapitres et j'étais déjà à 30%. Donc, comme ça vous voyez un petit peu. Donc elle doit être très très courte cette romance et elle doit se lire super facilement et rapidement. Mais c'était trop... En fait je crois que je peux pas lire du contemporain en ce moment là. J'ai repris The Ashes and the Star-Cursed King. Donc j'ai repris le tome 2 de Le Serpent et le Descendant de la Nuit de Carissa Broadbent. Et je suis à fond dedans, j'aime trop. Je vais lire ça jusqu'à ma réunion pour m'occuper et j'aime trop. Parce que là du coup c'était un petit contemporain qui était beaucoup trop simple et même dans l'écriture où on a notre monsieur qui s'appelle Axel et qui est professeur des écoles. Bon déjà ça, mon papa il est professeur des écoles et donc du coup ça comme il me raconte toutes les histoires qu'il y a à son école et ça a l'air compliqué de faire ce travail et en plus moi... Quand j'étais à l'école ça se passait pas très bien non plus donc je plaignais les profs, j'étais en mode jamais de ma vie je fais ça. Mais donc quand tu es fille et fils de prof en général c'est pas... Voilà, tu connais la vraie difficulté du métier. Et donc du coup notre monsieur il est en mode ah je suis professeur des écoles, j'adore mes élèves, je suis trop content, j'aime trop préparer ma classe et après faire ci faire ça. Et j'étais là bah c'est bien mais ça n'arrive pas souvent. Ça n'arrive pas souvent, il y a plein de trucs qui sont hyper difficiles dans ce métier là donc voilà. Et donc il est là, il est professeur des écoles, il veut un petit chien parce qu'il se sent trop seul et tout. Et donc il adopte un petit chien, un petit bull terrier. Il change d'appartement, il va habiter ailleurs et là il va avoir un voisin qui est correcteur d'ailleurs. Il est correcteur de bouquins. Donc il prend des bouquins écrits par des auteurs, des autrices. Et il fait de la correction. Et donc là il est en train de corriger un bouquin, il est là, je travaillerai plus jamais avec cet auteur parce qu'il écrit trop mal, il y a plein de fautes, c'est affreux. Voilà, des trucs comme ça. Et bref, il travaille de chez lui et en même temps il est jardinier, il adore jardiner. Notre autre monsieur qui s'appelle, je sais même plus, Paul je crois, un truc comme ça. Mais voilà, il aime bien jardiner et un jour il retrouve ses fleurs toutes destroy et ça le peine grandement et il se rend compte que ses fleurs ont été destroy par le petit chien de l'autre monsieur. Et donc c'est comme ça qu'ils vont se rencontrer. Mais c'était les 2 premiers chapitres que j'ai lus, c'est vraiment le monsieur il est en mode je vais jusqu'à la SPA, enfin jusqu'au refuge et machin, je regarde tous les animaux, je leur fais tous des câlins, je les veux tous. Comme de par hasard ils ont récupéré des chiots de on ne sait où, donc du coup il arrive avec un chiot, il récupère un chiot, il repart, machin. Après il nous explique qu'il est en train de préparer sa classe, préparer à manger, après il va en classe, il fait sa journée, il discute avec ses collègues, mais il nous le dit, genre il est en mode je discute un petit coup avec mes collègues et après je repars à la maison. Et c'est très très plat en fait. Et ça se passe comme ça et j'en étais au tout début où le chien commençait à apparaître chez le voisin, donc chez l'autre monsieur. D'ailleurs il a tout aplati les fleurs et mangé les fleurs et machin. Et le monsieur quand il voit que le chien a destroy ses fleurs, son réflexe c'est d'aller chez lui, de prendre un balai et de vouloir taper le chien avec un balai. Sauf qu'au final il le tape pas trop, enfin il lève son balai comme ça et le chien lui saute dessus, donc il a pas le temps de faire quoi que ce soit avec son balai. Le chien lui saute dessus et lui lèche le visage. Donc après il est là, haha trop mignon. Mais j'étais... il voulait faire quoi avec son balai lui? Bref, donc voilà, mais c'était trop simple. Et je voyais que j'étais déjà à 30% et que
que c'était que le début et je me disais bon bah je sais comment ils vont se rencontrer, je sais ce qui va se passer, au final ils vont vivre ensemble avec le chien et voilà. Et j'ai vraiment envie de fantaisie en ce moment, j'ai du mal avec le contemporain, j'arrive pas. Donc c'est pour ça que je suis retournée dans le tome 2 des couronnes de Nyaxia et je suis à fond les ballons, tout le monde est en train de mourir, c'est très bien. Il y a du sang et du gore, c'est très bien. Mais en fait il y a plein d'actions, il y a plein de trucs qui se passent, plein de complots politiques et de machins et de trucs. Et j'ai besoin de ça parce que je sais pas. Allez savoir pourquoi, j'ai envie de lire ça en ce moment, j'ai pas envie de lire du contemporain, donc je fais que d'abandonner mes petites romances de Noël. Et mes voisins font que de couper des arbres. J'en ai marre. Mais donc, voilà, il faut que je fasse ma petite réunion cet après-midi. En attendant, ce que je fais, c'est que je lis. Je lis mon tome 2. Oui, je lis sur mon téléphone alors que j'ai une liseuse. C'est pareil, quand je suis pas bien, je fais tous des trucs très très illogiques, genre lire sur mon téléphone, genre ne pas me nourrir, ne pas manger. J'ai des trucs bêtes comme ça qui sont vite réglés mais que je fais on purpose. C'est mon cerveau qui fait ça de lui-même pour, je sais pas, quand je suis anxieuse, mon cerveau fait du caca Bouddha, voilà, encore plus que d'habitude, pour ne pas changer. Et donc voilà, mais je vais faire ça, et après une fois que la réunion est finie, je pense que je pourrai faire un petit peu des mails et des trucs comme ça et je vais continuer mon petit livre. Mais donc voilà, pour aujourd'hui, c'est stress et fatigue. Et vous allez voir que cette nuit, je vais être tout à fond les ballons. C'est ça qui me... Je vous jure, je vais aller me faire un thé parce que j'ai soif. Est-ce que je vais peut-être me faire un iced tea. Un shaker. J'avais envie de me faire un thé chaud mais je suis déjà en train de m'endormir donc je vais me faire un shaker au lit là, une boisson énergisante parce que je suis trop endormie et ça c'est épuisant toute la journée, je suis là, j'en peux plus ma vie et arrivé le soir quand il faut dormir, je ne dors pas, je ne suis pas fatiguée. Non, je regarde des vidéos, je me retourne dans mon lit, je suis comme ça, je suis là, purée, j'ai de l'énergie mais en même temps je peux pas. Genre je me lève pour faire des trucs parce que je me dis bon bah quitte à ce que j'ai de l'énergie, je me lève, je suis là bon ok je vais lire et tout mais en fait je suis trop fatiguée pour faire des trucs donc je retourne me coucher mais je m'endors pas non plus et donc j'en peux plus. C'est parce que je sors pas assez là, faudrait que je sorte en promenade avec Achille, qu'on aille se promener, je le dis pas trop fort parce qu'il va y croire après. faudrait mais j'ai pas la motivation, j'ai pas l'énergie parce que à cause de ma santé mentale. Ah, c'est fatigant, c'est fatigant. C'est fatigant. Mais bref, c'est bientôt le week-end. Mes parents sont en week-end demain. Et en fait, quand ils sont en week-end, ils sortent et ils m'obligent à aller avec eux. Et donc ça me fait sortir et tout. Après, par exemple, le mercredi aussi, vous avez vu qu'on est sorti et tout avec mon papa. Après, physiquement, je supporte pas. Genre, par exemple, on est allé à la jardinerie, j'ai failli mourir. Parce que j'étais crevée, j'en pouvais plus. J'arrive pas à marcher, je suis épuisée, mais j'étais trop heureuse. J'étais trop contente de sortir. Et après, je sens que ça m'a fait du bien, mais j'ai du mal. Pareil, quand on a allé chercher les livres à Cultura. Pareil, je tenais pas debout. J'en pouvais plus, je pouvais pas marcher, j'avais trop chaud, j'étais mal quand je suis dehors, je suis pas bien. Mais après j'étais contente d'y être allée, vous voyez. Donc le week-end et le mercredi c'est ça, c'est que mes parents ils sortent et je suis là, ouais je veux venir parce qu'en fait j'ai envie de faire les activités. Mais j'ai pas envie de marcher, j'ai pas envie d'être dehors, j'ai pas envie d'être. mais je me force quand même parce que j'ai envie d'aller avec eux. Donc c'est pour ça que je suis plus active le week-end et le mercredi, mais c'est compliqué. Et donc les jours où ils sont à l'école, moi j'ai du mal à sortir. Et surtout, je vous dis, quand j'ai un truc qui me stresse, quand j'ai un truc de prévu, si j'ai un rendez-vous, un truc avec une certaine heure, je ne fais rien toutes les heures avant. Genre des journées avant, si j'ai un rendez-vous, si j'ai un machin, je pense à ça. Je suis là-dessus tant que le rendez-vous n'est pas passé, tant que le truc n'est pas fait. Je peux pas faire d'autres trucs. Je peux pas m'occuper en attendant, c'est juste je stresse sur ce truc en particulier. et voilà, et je peux pas m'en empêcher, donc c'est
On peut croire que du coup mon métier j'ai pas grand chose à faire hein, vu que vous voyez mes journées, vous vous dites mais elle fout rien. Non, je pense que vous vous dites pas ça, mais c'est vrai que j'ai pas... En fait si, en vrai j'ai beaucoup de choses à faire. Est-ce que je les fais? Non, parce qu'il y a beaucoup de mon temps qui est dédié à être pas bien et à être stressée et à dormir. Des fois je fais des hypersomnies ou des insomnies, des fois je ne dors pas du tout, des fois je dors trop. Et parce que je suis stressée et parce que je suis pas bien. Là par exemple, ça fait depuis ce matin 6h, je me suis levée à 6h45. Là il est 14h. Ça fait depuis 6h45 jusqu'à 14h. Vous me demandez ce que j'ai fait, je peux pas vous dire. J'ai rien fait. J'ai erré dans toute la maison en me disant je suis stressée. Et puis voilà, c'est tout. J'ai vite fait, j'ai pris mes cachets, les trucs habituels. J'ai vite fait manger. Et vite fait parler avec mes parents et tout, mais tout en leur disant je suis stressée machin. Et je lis un petit peu mon bouquin, c'est bien parce que ça me change un petit peu les idées. Et je suis à fond dans cette lecture, donc ça c'est cool parce que le reste je pouvais pas. J'ai abandonné tous les autres livres parce que je n'y arrive pas. Donc celui-là c'est bien parce que je suis quand même à fond dedans. Je le lis un petit peu sur mon téléphone, mais dès que je recommence à trop stresser, je regarde plus ce que je lis et donc je lis. Bref. Donc voilà. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Et ben j'ai stressé. Et c'est tout. Et je passe beaucoup de mon temps à faire ça. Et à être pas bien et à être fatiguée aussi bien physiquement que mentalement. Et parce que faut savoir, pour les gens qui savent pas du coup, qui n'ont pas de maladie mentale, faut savoir que ça influe aussi sur le physique. Si vous vous dites ah bah elle a qu'à bien manger, elle a qu'à faire du sport, etc. En fait le fait que notre cerveau ne va pas bien, donc je suis dépressive et j'ai de l'anxiété, et ces deux trucs là font que déjà mes hormones ne vont pas bien. Les hormones au niveau du cerveau ça va pas, ensuite les hormones vous voyez très bien que ça va pas. Ça se manifeste par ces choses-là. Il y a plein d'autres choses physiquement qui sont pas top chez moi et qui se manifestent et qui sont le résultat de mes hormones qui sont pas... j'en sais rien, qui sont pas bien balancées, j'imagine. Mais il faudrait trouver un médecin spécialisé là-dedans et il n'y en a pas dans ma région, donc... Oui. Voilà, et bref. Et donc déjà mentalement c'est des blocages et des trucs, c'est qu'on va passer des journées et des journées à rester bloqué sur quelque chose en particulier et ça vraiment ça occupe tout notre cerveau. Et c'est pas en mode ah je suis stressée mais en même temps je vais faire mon linge, ah je suis stressée mais en même temps je vais sortir le chien, ah je suis stressée mais en même temps c'est je suis stressée, je peux plus bouger et je pense juste à ça, j'essaye d'ouvrir un livre mais je regarde pas, j'arrive pas, j'essaye de regarder une vidéo, j'écoute pas, un livre audio, j'écoute pas, je suis donc voilà, ça occupe notre cerveau et en même temps quand vous êtes dépressif et quand vous avez des problèmes niveau santé mentale, ça agit aussi physiquement parce que du coup j'ai pas toutes ces hormones qui provoquent la motivation et tout. J'en ai d'ailleurs à chaque fois ça me choque parce que des fois je suis normale comme je dis. J'ai des tout petits moments, genre j'ai des 5 minutes où j'ai certaines journées dans le mois et tout où ça va bien mais normal. Par exemple la dernière fois que ça m'est arrivé c'était quand on était au restaurant avec mes parents, donc avant-hier, je sais plus, mercredi, et genre d'un coup, alors que enfin il y a plein d'autres trucs qui ont été très bien dans la journée, mais d'un coup en plein milieu du restaurant j'étais en mode oh purée je suis bien, ouh là là, genre j'ai dit à mon père oh purée je suis ah là là je suis normale, oh là là, oh ça va bien, et puis il était là ouh. Mais genre je vous jure j'étais normale, c'est-à-dire que j'étais pas triste, j'étais pas stressée, je profitais du moment, j'étais contente, j'étais juste normale et j'étais là waouh purée. Puis après hop tout est revenu et la fatigue et tout et j'ai fait ah d'accord ok comme d'habitude. Mais voilà, ça me fait des petits moments comme ça et donc c'est là que je me rends compte que normalement je devrais être comme ça tout le temps. Et à la place je vous dis je suis en fond, une tristesse en fond, mais comme si il s'était passé un truc, c'est ce qui... En fait il se passe toujours des trucs, bien sûr il y a des trucs qui se passent qui sont pas trop cool dans ma famille, des trucs comme ça, donc qui me rendent triste et tout. Mais même s'il se passait rien et que j'avais la meilleure vie de l'univers, je suis triste dans le fond comme si il me manquait quelque chose, comme si, je sais pas, comme s'il m'était arrivé quelque chose. Sauf qu'il m'est rien arrivé. Et donc j'ai comme ça, j'ai ça dans le fond. Plus je suis stressée,
Donc je suis heureuse de ce que je fais et tout, j'arrive à faire des trucs qui me plaisent et tout, mais en même temps la tension, donc je suis stressée et je suis angoissée et c'est une angoisse au point de que ça rend les choses pas agréables en fait. C'est pas oh je suis excited, j'ai hâte et tout, c'est non c'est comment je fais pour annuler, si j'annule après je vais m'en vouloir, et puis tout des trucs comme ça. Bref. Vous êtes ravie d'être dans mon cerveau d'anxieuse. Et en plus, du coup, comme ça va pas bien niveau hormones, etc. dans le cerveau, j'ai pas le petit truc de motivation qui, des fois, vient quand je vous dis, quand je disais à mon papa, oh purée, je suis normale. Genre au restaurant, j'étais motivée, j'avais envie d'aller à Cultura, j'avais hâte qu'on aille chercher les livres et tout, j'avais envie de marcher pour aller chercher les livres, j'avais envie de me promener, etc. Et c'était juste, j'avais envie de faire des trucs. Et c'est des moments comme ça où je suis normale et je suis là, ah purée, j'ai envie de faire quelque chose, un truc de fou. Alors que normalement, j'ai envie de rien. Y a rien. Quand il faut manger, j'ai envie de rien. D'ailleurs, là, je viens de sentir une odeur. Je sais pas pourquoi, j'ai des problèmes avec mon nez aussi. J'ai envie de rien, j'ai envie de rien faire non plus. Et donc, et physiquement, je suis... Là, ça doit se voir, mais je suis épuisée. Et pour aucune raison, parce que j'ai bien dormi, j'ai bien mangé, j'ai fait enfin, comme d'habitude, normalement. Mais je suis épuisée comme si j'avais fait un marathon, alors que non, c'est juste que mes hormones, elles sont mal régulées. Et donc, ça fait que je suis épuisée. C'est mon corps qui fait ça tout seul, et je suis... C'est embêtant parce que des fois, il y a des journées où ça va mieux. Et je suis là, bah c'est cool, je peux faire le sapin, je peux faire ci, ça, et je suis contente et je fais un beau vlog et tout. Et il y a des jours comme ça où ça va pas et j'ai une réunion où j'ai un truc et je dois faire quand même alors que ça va pas. Et il y a beaucoup de jours comme ça où ça va pas et où j'ai des trucs de prévu forcément parce que faut faire des trucs tous les jours. Donc voilà. Mais donc... Tout ça pour vous dire que 90% de mon temps est pris à faire ça. Si jamais vous vous demandez, vous voyez mon quotidien, vous vous dites mais comment elle fait? Pourquoi elle fait? Est-ce qu'elle fait pas plus de trucs? Est-ce qu'elle s'ennuie? Est-ce que... trucs comme ça. Oui, j'ai le temps de m'ennuyer, oui je m'ennuie, mais en fait c'est que je m'ennuie dans les moments où ça va pas. Et je pourrais faire 10 000 trucs en plus, vraiment, qui sont indispensables pour mon travail et pour moi en général, mais je ne peux pas les faire parce que j'ai des maladies mentales, donc je peux pas. Donc voilà, c'est 90% du temps qui est pris par l'anxiété. Et en plus le plus frustrant c'est quand on se rend compte de tout, c'est quand les choses sont finies, qu'on a passé les étapes, les trucs. Par exemple, j'étais stressée pour le FNR, je devais faire une animation avec Nextory et tout au FNR. Maintenant que c'est passé, je suis là, bah c'était trop bien, c'était trop cool, je suis trop contente de l'avoir fait. Et j'aurais pas dû chialer pendant 3 mois avant. Parce que du coup, ça s'est très bien passé. Et donc, bref, insupportable. C'était le petit blabla santé mentale du jour. Bonjour, je me suis dit que ça faisait longtemps. J'ai réussi à vous faire une semaine de vlogmas sans vous dire que j'avais des maladies mentales. Je me disais, il est temps de revenir aux bases et de vous expliquer parce que en vrai, voilà. En vrai, mes journées, c'est ça. C'est si je fais un truc dans la journée, si j'ai une réunion, un truc, si je fais une seule chose, si j'envoie un seul mail, c'est déjà beaucoup pour moi. Parce que c'est comme ça. Et donc, comme je daily vlog, ça se voit. Ça se sent qu'elle fait rien. Donc voilà, petit talk de la journée. I am not fine, mais comme d'habitude, j'espère que ce soir, déjà ce soir ça ira mieux. Et ce week-end ça ira mieux parce que mes parents sont en vacances. Donc on va aller au marché de Noël, on va faire plein de trucs. Trop cool, mais voilà. Elle est stressée la dame. Bref, je vais continuer à lire le Carissa Broadbent, le tome 2, j'aime trop, c'est trop bien. D'ailleurs, faudra que je fasse attention à l'interview, je stresse pour tout, de ne pas spoiler le tome 2. C'est pour ça que je voulais pas le lire tout de suite, je me disais si jamais je dis des trucs dans l'interview qui correspondent au tome 2. Mais normalement non, je sais quand même réfléchir 2 minutes, en plus les questions ça va être vos questions à vous, donc
ça va aller, mais je suis stressée quand même. Et bref, je vais continuer ce livre, je vais faire ma petite réunion. Je vais me faire mon iced tea là parce que j'ai soif et je suis épuisée. J'espère que mon iced tea va me réveiller, s'il vous plaît, parce que là j'en peux plus. Bref, à plus dans le bus. J'ai pas d'audio. Ça va? Ah c'est bon. Ça marche, ouais. Ok, je suis pas mourue. Tout va bien, je suis pas mourue. C'est comme prévu, hein, bien sûr que je ne suis pas mourue, mais... J'ai fait une réunion visio et j'ai pas mouru, ouais. Super. L'anxieuse sociale. Je parie que vous faites ça tous les jours dans vos métiers parce que je sais que depuis qu'il y a eu le confinement et tout, maintenant tout le monde passe par ça. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai une collaboration ou un truc, que ce soit avec les maisons d'édition ou d'autres marques, à chaque fois ils me disent bon bah on se fait une vision demain, une vision, oui, une WandaVision, une visio demain à 14 h machin, et à chaque fois je suis là. Alors en fait j'ai de l'anxiété sociale, donc le problème c'est pas la visio en elle-même, ça va bien se passer, ça va être bien et tout, mais le problème c'est que moi je pleure 3 heures avant et je pleure 3 heures après, et du coup ça coupe un petit peu ma journée. Et il y avait Achille qui ronflait fortement en arrière-plan, je me suis dit je vais le sortir avant pour qu'il aboie pas déjà, parce qu'on a des chances qu'il aboie pour pouvoir sortir dehors, donc je l'ai sorti avant. Et après il s'est mis à ronfler très très fort, je me suis dit je vais le dire avant qu'on l'entende. Je me suis dit si jamais t'entends un bruit bizarre, c'est Achille. Non, en arrière-fond on entend. Ce n'est pas moi, je ne me suis pas endormie pendant la réunion. Mais donc voilà. Bon bah ça c'est fait, je pense que... Donc du coup c'était une réunion pour l'interview de Carissa Broadbent. On est à peu près prêt. J'ai jamais fait de live Instagram, donc du coup je sais pas comment ça marche, mais on s'est mis d'accord que si jamais il y avait un bug, j'essaierais de... Ah oui, heureusement que t'as pas fait ça tout à l'heure. Purée de purée, toi. Ça va, il a été sage, il a senti, c'est bizarre, il sent quand... Là, c'est peut-être parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui parlait, il a senti qu'il devait se taire. Mais quand je parle à la caméra, c'est... Waouh, waouh, waouh. Mais donc voilà, normalement ça devrait aller avec Instagram, donc je vous rappelle c'est le 13 décembre à 19 h, mais vous devez savoir parce que je vais vous stresser jusqu'au 13 décembre à 19 h à vous dire j'ai mon interview. Mais voilà, on a nos petites questions, on a mélangé entre une question, j'avais une question à moi déjà, et il y avait des questions des gens de chez Bookmark et des questions que vous nous avez posées, que vous m'avez posées sur le truc que j'ai mis sur Instagram. Donc du coup on a mélangé un peu tout ça et je devrais lui poser la question, attendre qu'elle réponde, ensuite traduire la question, traduire sa réponse. Donc on va voir, et si jamais je bug dans la traduction et si jamais je bug dans tout en général, il y aura Lorena qui sera là pour m'aider de la maison d'édition Bookmark. Donc normalement ça devrait bien se passer, mais d'ici au 13 décembre 19 h que je vais faire ce live, je vais être stressée forcément parce que on peut pas s'en empêcher. Mais je sais qu'après c'est pour ça que... En fait mon réflexe numéro 1 quand on m'a proposé de faire ça, quand la maison d'édition m'a proposé, mon réflexe numéro 1 ça a été ah non je peux pas. J'ai failli dire je peux pas, j'ai de l'anxiété sociale, je peux pas faire ça. Ce qui en réalité est vrai, normalement je pourrais pas faire des choses comme ça. Et après je me dis mais je serais trop déçue, si je le fais pas après je vais être trop déçue de moi-même et surtout j'ai trop envie, j'ai trop envie de le faire, j'ai trop envie de parler à l'autrice, ça va être trop bien, c'est une occasion de fou, j'ai trop envie de faire ça. Donc du coup après j'ai accepté, j'ai dit oui, et je me suis dit ça va être 1000 fois plus dur que pour quelqu'un d'autre en fait de faire ça parce que ça me stresse, mais après je vais être tellement contente parce que je veux trop, je veux trop parler à l'autrice et tout, je veux trop avoir cette occasion, ça va être trop bien, genre même si ça bug, même si j'y arrive pas, même si je serai juste trop contente.
d'avoir parlé à l'autrice et déjà là je suis trop contente de pouvoir collaborer avec la maison d'édition et qu'on collabore sur mes livres préférés en fait. C'est mes livres préférés, d'ailleurs ils vont en publier un autre et on a déjà prévu une collaboration sur un autre de mes livres préférés. Parce qu'ils publient tous mes livres préférés, Bookmark, qu'est-ce que vous voulez, c'est pas de ma faute. Et donc à chaque fois ils pensent à moi, ils se disent on va faire une collaboration vu que ça a été son livre préféré. Donc du coup je suis trop contente parce que vu que j'ai mon auto-entreprise etc et que ce que je fais là c'est mon métier, il faut que j'engrange les collaborations et tous ces trucs là. C'est hyper compliqué pour moi parce que j'arrive pas à rien qu'un mail. Déjà là vous voyez une visio, je suis adieu, mais aussi rien que pour envoyer un mail je suis super stressée. Déjà là j'ai pas fait mes mails du tout, j'aurais dû le faire aujourd'hui mais j'ai pas fait du tout. Je me dis que déjà j'ai fait cette réunion, c'est déjà bien. C'est bien pour aujourd'hui, mais rien que d'envoyer un mail je suis stressée. C'est tous des trucs qui en fait sont sociaux, qui font appel à mon anxiété sociale, qui vraiment font appel, mon anxiété sociale elle a coucou et qu'on dirait pas parce qu'on se dit ah c'est depuis un ordi, c'est sur internet, ça va, mais non. Moi c'est encore pire, par mail et par message je me dis ah ça va être mal compris, ça va pas le faire, ça comment je fais ça, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que tout ça. Donc ça rentre en jeu aussi dans tout ça et donc du coup j'ai du mal à gérer toutes mes collaborations et les trucs comme ça, les trucs qui font que ma chaîne YouTube m'apporte des revenus parce qu'il faut en fait, parce que sinon j'ai pas d'autres... mon auto-entreprise elle est pour la chaîne YouTube en fait, donc je suis obligée de faire des collabs et des trucs comme ça et c'est ça qui fait que ça rémunère toutes mes vidéos et mon travail. Mais c'est super dur à faire pour moi et du coup quand j'ai des trucs qui sont bien spécialisés dans les livres et surtout sur mes livres préférés, je suis trop contente parce que c'est vraiment des livres que j'ai lus en anglais, que j'ai poussé pour que les gens sur les réseaux en français le voient et du coup que les maisons d'édition aient envie de traduire. Et après quand on me demande une collaboration, bah forcément je suis trop contente parce que ça a vraiment rapport avec le cœur du poulet comme dirait Céline de Au Boudin de Candy Shy. Céline si tu passes par là, je me souviendrai toute ma vie. T'étais dans une vidéo et elle digressait, elle disait je sais plus quoi, elle disait bon bref, revenons-en au cœur du poulet. Ça m'a tuée. Et donc bref c'est le cœur du poulet de ma chaîne. C'est Carissa Broadbent quand même. Vous vous rendez compte, c'est comme si je faisais une interview avec Sarah J. Maas. C'est genre la petite Sarah J. Maas, c'est genre la bébé Sarah J. Maas. Et elle est en passe de devenir la future Sarah J. Maas aux États-Unis. Donc du coup, là c'était plus la journée dans ma vie auto-entrepreneur. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a beaucoup, sauf que moi c'est avec un twist parce que je vois toutes les copines qui sont auto-entrepreneuses aussi et qui font le même métier que moi, la même chose que moi et je me dis ah oui c'est vrai qu'il faudrait que je fasse ça aussi et ça et ça et ça et ce serait mieux si je faisais ça de manière organisée. Et en fait moi c'est surtout je stresse, je pleure, je suis pas bien, mentalement c'est dur, je fais un truc, après je suis là, c'est bon pour la journée. Donc voilà, c'est comme ça que j'arrive à manager un peu tout. Il y a des journées où j'arrive à faire, où je suis plus en forme, où j'arrive à faire plus d'un truc par jour, c'est génial. J'arrive des fois à faire mes mails, à faire tous des trucs prévus pour Instagram, pour machin, plus monter une vidéo, plus filmer une vidéo, plus lire un livre. Des fois j'arrive à faire ça dans toute une journée. Je suis là, waouh, truc de fou, mais c'est vraiment une fois par mois. Et le reste du temps c'est un truc par jour. Sachant que si j'ai lu, je suis contente de mon truc que j'ai fait de la journée. donc voilà, et c'est compliqué. Et le reste, c'est pas passer à rien faire, c'est juste passer à... C'est le cirque, remue-ménage. On pleure beaucoup, c'est pour ça qu'on a une sinusite chronique, que c'est compliqué. Et beaucoup de stress. Et en fait, ça prend du temps, on se rend pas compte. Enfin, moi, je me rendais pas compte avant de voir les vidéos des autres. Je me disais, ah, elles font ça, elles font ça, elles font ça. Et je me dis, mais moi, en attendant, je fais quoi? Et en fait, je vois que 90% de mon temps est pris à stresser. Et ça envahit tellement tout mon cerveau que je peux rien faire d'autre à part ça. Donc c'est compliqué. Et donc voilà, je vais continuer mon tome 2. J'ai trop hâte parce que là je suis à fond dedans. Surtout que juste avant la réunion j'ai dû m'arrêter pile poil à une scène que j'attendais depuis très longtemps. C'était enfin très intéressant. Et j'étais là,
je dois arrêter la réunion. Donc je vais continuer ça et je vais mettre une vidéo en même temps d'ailleurs. J'ai eu un commentaire, alors j'essaie de répondre le plus possible et de mettre des petits cœurs, mais sachez que en fait je les lis tous et surtout mes parents. Mes parents se sont fait exprès un compte YouTube pour pouvoir lire les commentaires parce qu'ils sont trop contents, ils veulent voir ce que vous avez dit dans chaque vlogmas, si ça vous a plu, les ouvertures du calendrier et tout. Et ça me tue de rire parce qu'à chaque fois on se retrouve dans la journée, ils me disent ah t'as vu, il y a une abonnée qui a dit que gnani gna et après on se part sur toute une conversation sur le commentaire. Donc sachez que non seulement on voit, mais en plus on se tape une conversation sur votre commentaire en fait. C'est qu'on vous répond à la table de la cuisine, là on est là, on vous répond pendant des heures et vous savez même pas. Donc sachez-le, il y a ça qui se passe. J'essaye de mettre un petit cœur pour que vous ayez vu qu'on a vu, que vous avez vu, qu'on a vu, que vous avez vu. Voilà, mais des fois j'oublie, je lis juste comme ça et j'oublie de mettre le petit cœur. Et j'essaie de répondre et du coup il y avait un commentaire aussi auquel je vais répondre en vidéo du coup parce que je suis pas douée pour répondre, mais on me disait comment tu fais pour lire et regarder une vidéo en même temps. En fait le truc c'est que vous voyez mon cerveau, vous voyez comment je fonctionne, vous voyez que je suis très distraite. Dès que j'ai un truc en tête je digresse dans tous les sens, donc problème de l'attention en plus de toutes mes autres maladies mentales pour ne pas changer. Mais donc il y a ça aussi, problème d'attention, et ce qui fait que j'ai un truc, si je fais pas 3 trucs en même temps, j'arrive pas à me concentrer en fait. Quand j'ai du mal à me concentrer sur quelque chose, ce que je fais c'est que je fais plusieurs trucs en même temps. Et à force d'avoir je sais pas, à force d'avoir les plusieurs trucs en même temps, je vais me concentrer sur un truc en particulier. Donc en fait, j'allume mes lumières, j'allume ma télé avec une ambiance room, plus je mets une vidéo, plus je lis. Et vous allez me dire mais du coup t'écoutes pas la vidéo. Non, au final ça fait que la vidéo elle est en fond et que l'ambiance room elle est en fond et que je me concentre bien sur ma lecture. Mais ça m'a permis de me concentrer en fait, parce que si je fais qu'un seul truc, après je vais me dire oh et puis ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça. Donc j'arrive pas, ça m'aide à me concentrer en fait. Et au bout d'un moment j'y arrive. Donc là je suis en train de lire en anglais de la fantasy, de la epic fantasy en anglais, tout en regardant une vidéo, et à la fin je sais à peu près ce qui s'est passé dans la vidéo. Là en ce moment je regarde des vidéos en plus qui sont assez cocooning, tranquilles, où il n'y a pas trop de trucs à comprendre. C'est vrai que je vais pas regarder une vidéo où on vous explique quelque chose et il faut retenir. Je regarde plus des petites vidéos vlog tranquille au bilou, ou des vidéos que j'ai déjà vues des fois, comme ça je sais déjà ce qui s'est passé. Il y a quelqu'un qui klaxonne devant chez moi, mais il n'y a personne qui m'appelle, donc oh purée, ça klaxonne. C'est encore bien les voisins qui se disent bonjour, 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 au revoir, au revoir à coup de klaxon. Mais donc oui, c'est parce que j'ai des problèmes d'attention, et au final c'est des vidéos que soit j'ai déjà vues. Si je veux vraiment me concentrer sur le contenu de la vidéo, je regarde que ça. Voilà, mais donc c'est comme ça que je fais. Et d'ailleurs là je viens de finir aussi un autre partenariat, un truc qui va aller sur le vlog numéro 10. Et c'était hyper compliqué, là je vois que c'est le dernier mail et que tout est validé et que c'est bon, et je suis là parce que j'ai mis du temps à faire cette collab. Genre vraiment il y a eu des back and forth comme on dit en français, en anglais. Je sais pas comment je vais parler dans mon interview, mais il y a eu des allers-retours interminables et enfin la vidéo est validée, donc c'est bon. On a envoyé les enveloppes aussi hier, donc ça c'est bien. Donc tous les petits marque-pages sont... Il y a déjà des nouvelles commandes pour les petits marque-pages. D'ailleurs je vais en prendre un pour les mettre dans mon livre, bref. Bref voilà. La plupart du travail est fait, va falloir que je me calme. Je vais aller regarder une vidéo et lire le tome 2 en même temps dans mon dodo avec la couverture chauffante. Et ça va très bien aller. Et je pense que si je fais ça pendant 1 heure ou 2, après ça ira beaucoup mieux. Et quand mes parents vont rentrer, je vais être prête à danser la samba. Mais bon, ça sert à rien, mais ce sera le cas. Donc voilà pour aujourd'hui. Désolée, c'était plus du blabla. J'ai des maladies mentales. Désolée, mais faut expliquer. J'explique au moins dans un vlogmas par an pour que les gens comprennent pourquoi des fois je me mets à pleurer over des trucs qui sont tout petits.
Voilà, comme ça les nouveaux savent, les nouveaux se disent ah d'accord, j'ai compris. Je vous laisse pour aujourd'hui, mettez des petits emojis de Noël comme d'habitude. D'ailleurs je vois que vous découvrez des emojis de Noël, il y a des gens qui ont trouvé des rennes, parce qu'il y a des rennes apparemment, et vous découvrez des emojis de Noël que je ne connaissais même pas, donc franchement bravo, bien joué. Mais il n'y a pas d'emoji Candy Cane, donc déjà ça, au moins j'en étais sûre, et oui je suis sûre et c'est vrai. Et je vous dis à demain les copains. De toute façon c'est le week-end, on va faire plein de trucs, donc à demain.